Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les tours étincelantes de Manhattan, où les bureaux en verre reflètent le soleil comme des miroirs de pouvoir, travaillait Tiana Brooks, une jeune femme noire de 28 ans, brillante et déterminée. Chaque matin, elle franchissait les portes de l'entreprise Holloway & Company, consciente que son talent était son arme la plus précieuse, mais aussi que l'arrogance de certains, notamment celle de Richard Holloway, le directeur général, pouvait transformer son quotidien en champ de bataille. Richard, un homme blanc dans la cinquantaine, au costume toujours impeccable et au sourire condescendant, dirigeait l'entreprise avec une main de fer. Son ego immense le poussait à rabaisser ceux qu'il considérait comme inférieurs, et il ne supportait aucune contestation. Ses cibles favorites étaient souvent les jeunes femmes et les employés noirs. Tiana, malgré sa compétence irréfutable, était régulièrement la victime de ses sarcasmes publics et de ses critiques injustes. Pourtant, derrière son calme apparent, Tiana nourrissait une force tranquille. Elle savait que chaque humiliation n'était qu'un test de sa résilience. Et ce lundi matin-là, lorsque Richard la convoqua devant tout le service pour la ridiculiser à cause d'une erreur qu'elle n'avait pas commise, elle sentit que quelque chose allait changer. Cette journée, qui semblait ordinaire, allait marquer le début d'une confrontation qui changerait à jamais le cours de leur relation, et ferait tomber l'arrogance de Richard Holloway. Le lundi matin, le bureau de Holloway & Company était rempli d'une atmosphère lourde. Les employés, déjà stressés par le début de semaine, murmuraient entre eux, inquiets de la réunion matinale que Richard avait convoquée. « Tiana Brooks, dans mon bureau, maintenant », lança Richard d'une voix glaciale qui résonna dans tout l'open space. Tiana leva les yeux de son ordinateur, prit une profonde inspiration et se dirigea vers le bureau du directeur, consciente que chaque pas serait observé par ses collègues. « Alors, vous avez encore fait une erreur sur le rapport financier de vendredi, n'est-ce pas ?» demanda Richard, les sourcils froncés, une lueur de mépris dans les yeux. Tiana resta calme. « Monsieur Holloway, j'ai revérifié le rapport. Toutes les données sont correctes. » Richard éclata de rire, un rire moqueur qui fit taire la pièce entière. « Correct ? Vraiment ? Voyons ça. » Il prit le rapport de son bureau et le feuilleta en fronçant les yeux, mais de façon théâtrale, pour humilier Tiana. « Comment pouvez-vous vous attendre à diriger un projet si vous ne comprenez même pas ces chiffres simples ? » Les collègues détournaient les yeux, mal à l'aise, tandis que Tiana sentait son cœur battre plus vite, mais elle garda la tête haute. « Monsieur, je vous assure que tout est exact. Si vous voulez, je peux vous montrer chaque calcul, étape par étape. » Richard secoua la tête avec dédain. « Oh, arrêtez avec vos explications. Vous devriez peut-être envisager un poste où vous ne dérangez personne, comme l'accueil, peut-être. » Un silence gêné s'installa. Tiana sentit la colère monter, mais elle la canalisa en détermination. Elle n'allait pas répondre par l'humiliation ou la colère. Elle savait que chaque mot qu'elle prononcerait plus tard serait plus puissant que n'importe quelle insulte de Richard. Alors qu'elle quittait le bureau, ses collègues la regardaient avec un mélange d'admiration et de pitié. Ce n'était que le début. Une fois retournée à son bureau, Tiana s'assit, le regard fixé sur l'écran de son ordinateur. Les insultes et les moqueries de Richard résonnaient encore dans sa tête, mais au lieu de céder à la colère ou au découragement, elle sentit une détermination grandir en elle. « Je ne peux pas laisser ça continuer », murmura-t-elle pour elle-même, serrant légèrement les poings. Elle ouvrit le dossier du projet en question et relut chaque ligne, chaque chiffre, chaque note qu'elle avait soigneusement préparée. Tout était parfait. Aucun écart, aucune erreur. Richard avait tenté de la discréditer devant ses collègues, mais la vérité était de son côté. Tiana se mit alors à noter, avec précision, toutes les humiliations et les remarques injustes qu'elle avait subies depuis qu'elle travaillait chez Holloway & Company. Chaque détail était important, dates, phrases exactes, témoins éventuels. Elle savait que la documentation serait sa meilleure arme. Elle pensa aussi à ses collègues, beaucoup d'entre eux silencieux face aux abus de Richard, mais respectueux d'elle. Peut-être qu'il pourrait témoigner de ses compétences et de la conduite injuste de Richard. Une idée germa dans son esprit, elle n'allait pas simplement se défendre, elle allait renverser la situation avec stratégie et intelligence, en laissant Richard se discréditer de lui-même.
Tiana se leva, respira profondément, et sentit son énergie changer. La peur et l'humiliation de ce matin se transformaient en une force calme mais implacable. Elle savait que Richard ne pourrait pas continuer à la rabaisser éternellement. Et lorsqu'elle agirait, ce serait avec éclat, devant tous, de façon irréfutable. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle ne parlait à personne de sa journée. Mais dans sa tête, le plan commençait à se former, elle allait prouver sa valeur et faire payer à Richard son arrogance, mais avec classe, intelligence et précision. Quelques semaines après l'humiliation publique, l'entreprise Holloway & Company préparait une présentation capitale devant des investisseurs internationaux. Le projet, clé pour l'avenir de l'entreprise, devait montrer l'innovation et le leadership de l'équipe. Richard, fidèle à lui-même, décida d'attribuer la totalité du travail à un de ses collègues blancs, Mark Reynolds, en minimisant le rôle de Tiana. « Assurez-vous que tout soit prêt pour briller devant ses investisseurs », ordonna-t-il, le sourire confiant. Mais il ignorait que Tiana, calme et méthodique, avait anticipé chaque mouvement. Depuis des jours, elle avait préparé une démonstration parfaite, documentant toutes ses contributions et créant un support visuel irréfutable. Chaque chiffre, chaque graphique et chaque étape de la stratégie était soigneusement expliquée, laissant peu de place à la contestation. Le matin de la présentation, Richard, sûr de lui, monta sur scène avec Mark à ses côtés. Tiana resta en retrait, apparemment silencieuse et discrète. Les investisseurs, impressionnés par l'apparence professionnelle du duo, ne se doutaient pas du tournant qui allait suivre. Lorsque Richard commença à expliquer le projet, Tiana leva la main poliment. « Excusez-moi, monsieur Holloway, puis-je clarifier un point ?» Richard la regarda avec un mélange d'irritation et de surprise. « Oui, allez-y. » Tiana prit la parole avec calme et autorité. Elle présenta les données, expliqua les stratégies et démontra comment ses idées avaient été mises en œuvre depuis le début. Chaque graphique qu'elle montrait prouvait sa maîtrise et son rôle central dans le projet. Les investisseurs échangèrent des regards admiratifs, certains chuchotant à propos de son intelligence et de sa préparation impeccable. Richard tenta d'intervenir, essayant de reprendre le contrôle, mais chaque interruption fut maladroite et rendit ses explications confuses. Les murmures des investisseurs et des collègues penchaient désormais en faveur de Tiana. Le revers inattendu pour Richard était total, il était discrédité publiquement devant des témoins influents, et Tiana brillait par son professionnalisme et son talent. À la fin de la présentation, les investisseurs félicitèrent chaleureusement Tiana. Richard, pour la première fois, sentit son autorité vaciller. Son arrogance et sa condescendance ne suffisaient plus à masquer la vérité, Tiana avait prouvé qu'elle était indispensable et irremplaçable. Après la présentation, la salle de conférence semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Les investisseurs applaudissaient encore Tiana, fascinés par sa clarté et sa maîtrise. Les collègues, auparavant muets face aux humiliations qu'elle subissait, échangeaient maintenant des regards admiratifs et respectueux. Richard, rouge de colère et d'humiliation, tentait de reprendre contenance. « Bien, enfin, merci. » balbutia-t-il, incapable de reprendre le fil. Sa voix tremblait légèrement, un détail que personne ne manqua. Tiana, restant calme et professionnelle, fit un pas en arrière et sourit légèrement. « Merci pour votre attention. Je suis heureuse de pouvoir partager le travail accompli par notre équipe. » À cet instant, Mark Reynolds, habituellement la caution que Richard utilisait pour s'attribuer le mérite, murmura à son supérieur, « Richard, c'est elle, tout le mérite revient à Tiana. » Richard sentit une pointe de panique, il avait sous-estimé sa collègue. Tout ce qu'il avait construit comme façade d'autorité commençait à s'effondrer. Les investisseurs posaient maintenant des questions directement à Tiana, qui répondait avec assurance et précision. Chaque réponse renforçait son image et révélait l'incompétence de Richard à naviguer sans sa domination. À la fin de la réunion, les investisseurs se levèrent pour la féliciter. Certains proposèrent même de lui confier le rôle de chef de projet pour le lancement international. Tiana, avec élégance, accepta au nom de l'équipe, mettant en lumière chaque membre, et non par vanité personnelle. Richard, humilié publiquement, quitta la salle sans un mot. Pour la première fois, son arrogance le trahissait. Il réalisait que sous-estimer Tiana avait été une erreur fatale. La vérité éclatait au grand jour, le talent,
La compétence et la dignité ne pouvaient être ni cachées ni écrasées par l'arrogance. Tiana, quant à elle, ressentait une satisfaction calme mais profonde. Elle savait que ce moment marquait un tournant, non seulement pour elle, mais pour toute l'entreprise, qui devait désormais reconnaître le vrai mérite, indépendamment de la couleur de la peau ou du statut social. Richard Holloway rentra dans son bureau, la porte claquant derrière lui avec un écho presque comique. Il s'assit lourdement sur son fauteuil, les yeux fixés sur le vide, le visage crispé. Jamais il n'avait été ainsi mis en défaut devant des collègues, pire, devant des investisseurs. Ses pensées tourbillonnaient, comment a-t-elle osé? Pourquoi personne ne m'a défendu? Comment ai-je pu sous-estimer Tiana Brooks? Il se leva, fit les 100 pas, et revit la scène dans la salle de conférence. Chaque mot précis de Tiana, chaque chiffre exact qu'elle avait exposé, chaque sourire admiratif des investisseurs le brûlait de honte. L'image de sa propre maladresse s'imprimait dans son esprit, il n'avait pas seulement été contredit, il avait été ridiculisé. Son assistant entra timidement, « Monsieur Holloway, les investisseurs ont demandé un suivi avec Tiana. Ils sont très impressionnés. » Richard se figea. « Avec Tiana ?» Sa voix tremblait, un mélange de colère et d'incrédulité. « Mais, je dirige cette entreprise. » L'assistant baissa les yeux, conscient de l'ironie. « Oui, mais ils veulent ses recommandations. Ils disent qu'elle a dirigé le projet du début à la fin. » Richard sentit son monde s'effondrer. Pour la première fois, il comprit que son arrogance et son besoin de dominer les autres avaient non seulement terni son image, mais mis en péril son autorité réelle. Tout le respect qu'il croyait imposé par la peur et le mépris s'évanouissait devant la compétence et la dignité de Tiana. Il se rendit compte, trop tard, que sous-estimer une personne talentueuse à cause de sa couleur ou de son statut était une erreur fatale. Chaque humiliation infligée à Tiana se retournait maintenant contre lui, et il ne pouvait rien y faire. Pour Richard, ce jour marqua le début d'une prise de conscience douloureuse, l'arrogance et le mépris ne sont jamais des alliés, et le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans le respect et la reconnaissance des talents de chacun. Les jours qui suivirent la présentation furent révélateurs pour tous. La nouvelle de l'excellence de Tiana et de l'humiliation de Richard se répandit rapidement dans Holloway et compagnie. Les employés qui avaient longtemps subi en silence commencèrent à murmurer sur la conduite du directeur. Certains collègues vinrent féliciter Tiana, admiratifs de sa force et de sa maîtrise. Les investisseurs, eux, ne tarissaient pas d'éloges. Plusieurs proposèrent directement à Tiana de prendre la tête de projets clés et de représenter l'entreprise lors de réunions internationales. Son ascension, rapide et méritée, devint un symbole pour toute l'équipe, la compétence et l'intégrité surpassent toujours l'arrogance et le mépris. Richard, quant à lui, se retrouvait isolé. Ses tentatives pour reprendre le contrôle furent maladroites, et ses excuses silencieuses restaient vaines aux yeux des collègues. Chaque fois qu'il parlait ou intervenait, un léger murmure parcourait la salle, les employés savaient désormais que son autorité était en partie usurpée par son arrogance. Même Mark Reynolds, qui avait longtemps été le complice involontaire de Richard, commença à se distancier de lui. « Il faut reconnaître quand quelqu'un fait le vrai travail. » murmura Mark à un collègue, le regardant avec un respect croissant pour Tiana. Richard ressentit alors un mélange amer de colère et de honte. Ses décisions, basées sur le mépris et la condescendance, avaient non seulement affecté son image mais aussi le climat de l'entreprise. Il comprit que le vrai leadership ne s'impose pas par la peur ou les humiliations, mais par l'exemple, la compétence et le respect des autres. Pour Tiana, les conséquences étaient positives et claires, son travail acharné et sa dignité avaient transformé non seulement sa carrière, mais aussi la culture de l'entreprise. Elle devenait un modèle, un exemple vivant que l'intelligence et la persévérance triomphent toujours, même face à l'arrogance la plus profonde. Richard Holloway s'assit seul dans son bureau, le regard vide, ses mains crispées sur le rebord du bureau. Le silence était oppressant, brisé seulement par le murmure des employés dans les couloirs, désormais confiants et fiers de Tiana. Pour la première fois de sa carrière, il ressentait ce que c'était que d'être vaincu non pas par des concurrents, mais par la vérité et la compétence d'une employée qu'il avait méprisée. Chaque humiliation qu'il avait infligée à Tiana lui revenait comme un boomerang. Ses pensées tourbillonnaient, comment ai-je pu être si aveugle ? Pourquoi n'ai-je pas vu son talent ?
Pourquoi ai-je cru que rabaisser les autres m'élevait? Il se souvint de chaque mot cruel prononcé, de chaque moquerie publique, et un amer sentiment de honte s'installa en lui. Il avait perdu non seulement la confiance de ses collègues, mais aussi la crédibilité auprès des investisseurs, qui voyaient désormais Tiana comme la véritable force de l'entreprise. Richard savait qu'il était trop tard pour changer le passé. Il avait été confronté à la réalité, l'arrogance et le mépris ont un prix, et ce prix était désormais la perte de respect et d'autorité qu'il croyait acquise depuis des années. Tiana, quant à elle, ne cherchait pas vengeance. Elle continuait son travail avec calme et efficacité, laissant son succès parler pour elle. Chaque réussite de Tiana, chaque compliment reçu devant Richard, était un rappel silencieux de la leçon qu'il avait manquée. La dignité, le talent et l'intégrité ne se mesurent pas par l'arrogance ou la peur que l'on inspire aux autres. Ce jour-là, Richard comprit que certaines leçons sont trop lourdes pour être ignorées, et que le véritable pouvoir réside dans le respect et la reconnaissance des autres, pas dans l'humiliation. Après la réunion décisive avec les investisseurs, Tiana se retrouva propulsée au centre de tous les regards dans l'entreprise. Ses compétences, sa patience et sa dignité avaient été enfin reconnues, et elle commença à recevoir des responsabilités plus importantes, supervisant des projets stratégiques et guidant des équipes entières. Les collègues qui auparavant hésitaient à parler commencèrent à se confier à elle. Tiana n'avait pas seulement gagné en autorité, elle était devenue un modèle de résilience et de leadership. Chaque action qu'elle prenait, chaque décision qu'elle validait, inspirait confiance et motivation. Même Richard, malgré son regret, fut contraint de reconnaître ses qualités. Lors d'une réunion interne, il murmura à un collègue, « Elle a vraiment changé l'entreprise. » Ces mots étaient empreints d'une amertume sincère, il savait qu'il avait été dépassé par quelqu'un qui l'avait sous-estimé. Tiana, consciente de l'attention qu'elle suscitait, choisit d'agir avec élégance. Elle mettait en avant les succès de ses équipes, partageait les mérites et reconnaissait publiquement les contributions de chacun. Son ascension n'était pas seulement personnelle, elle transformait la culture de l'entreprise, imposant le respect et le mérite plutôt que la peur et l'arrogance. Les investisseurs, impressionnés par sa vision et son efficacité, décidèrent de confier à Tiana le lancement d'un projet international majeur. Sa carrière prenait un tournant décisif, et son histoire devint un exemple inspirant pour tous les employés. La compétence, l'intelligence et la dignité finissent toujours par triompher, même face à l'arrogance la plus profonde. Les semaines suivantes, l'influence de Tiana se fit sentir dans chaque recoin de Holloway et compagnie. Les employés, autrefois silencieux face aux abus de Richard, trouvaient désormais le courage de s'exprimer et de valoriser le mérite plutôt que la peur. Les réunions devinrent des espaces de collaboration et de respect, et l'arrogance de Richard perdait chaque jour un peu plus de terrain. Les investisseurs, impressionnés par la capacité de Tiana à mobiliser ses équipes et à obtenir des résultats exceptionnels, prirent l'habitude de la consulter directement pour toutes les décisions majeures. Elle n'était plus seulement une employée, elle était devenue une figure centrale de l'entreprise, symbole d'intelligence, de compétence et de dignité. Richard, conscient de la transformation autour de lui, ressentit un mélange d'amertume et de compréhension. Il vit que sa méthode basée sur la domination et l'humiliation était non seulement inefficace, mais destructrice. La leçon était claire, le respect, l'écoute et la valorisation des talents sont les véritables clés du leadership. Même les nouveaux employés, qui rejoignaient l'entreprise, entendirent rapidement l'histoire de Tiana, comment elle avait su rester calme, persévérante et intelligente face à l'humiliation. Son exemple inspirait, guidait et motivait tous ceux qui aspiraient à faire progresser leur carrière tout en restant intègres. L'entreprise, autrefois dominée par la peur et l'arrogance, entrait dans une nouvelle ère. Et Tiana, tout en poursuivant son ascension, savait que sa victoire n'était pas seulement personnelle, elle avait ouvert la voie à un environnement où le mérite et la dignité triomphaient enfin. Quelques mois après la présentation qui avait changé sa vie, Tiana Brooks avait consolidé sa position au sein de Holloway et compagnie. Son projet international était un succès retentissant, salué par les investisseurs et les partenaires du monde entier. Elle n'était plus seulement reconnue pour ses compétences, elle incarnait l'intégrité, le courage et le leadership. Les employés, inspirés par son exemple, travaillaient désormais dans un climat de respect mutuel. La peur qui dominait autrefois le bureau avait disparu, remplacée par la confiance et la motivation. Même Richard Holloway,
confrontée à la réalité de ses erreurs, avait commencé un lent processus de remise en question. Sa façade d'arrogance avait cédé à la conscience de ses limites et de ses fautes. Lors d'une réunion de direction, Tiana prit la parole avec calme et assurance. Ce succès est celui de toute l'équipe. Quand nous valorisons le talent, la compétence et la dignité de chacun, nous pouvons accomplir l'impossible. Ces mots furent accueillis par des applaudissements sincères. Richard, assis dans un coin, sentit un mélange de regret et de respect. Il comprit enfin que le véritable leadership n'est pas imposé par la peur, mais gagné par le respect et la reconnaissance des autres. Tiana, en silence, savoura ce moment. Son parcours de résilience et de persévérance avait non seulement transformé sa carrière, mais aussi la culture entière de l'entreprise. Elle était devenue un symbole de triomphe contre l'arrogance, un exemple vivant que le talent et la dignité finissent toujours par être reconnus. Et ainsi, une nouvelle ère commença chez Holloway & Company, où le mérite, la collaboration et le respect de chacun prenaient enfin le pas sur l'arrogance et l'injustice. Tiana Brooks, par son courage et sa sagesse, avait ouvert la voie à ce changement durable, et son histoire continuerait d'inspirer tous ceux qui oseraient croire en eux-mêmes malgré les obstacles.